Bonjour mes élèves, les premières années bac sciences maths, français arabe et aussi les premières bac sciences français arabe. Dans la vidéo précédente, j'ai déjà parlé de la nouvelle fonction usuelle, c'est la fonction qui est tout x associée à la racine de x plus a avec a un réel donné. J'ai déjà donné bien sûr les variations de la nouvelle fonction, la racine de x plus a, ses variations, c'est-à-dire son tableau de variation, et les sections de croissance sur son domaine de définition, moins a plus l'infini. J'ai donné des exemples et j'ai représenté même la courbe de la racine de x plus a dans des cas particuliers. Et j'ai traité un exercice dans lequel j'ai déjà tracé deux courbes, la courbe d'une fonction en racine carrée et l'autre c'est une fonction polynôme de second degré pour rappeler les représentations graphiques des polynômes, des fonctions de la forme f de x égale ax carré plus bx plus c, qui représentent des polynômes de second degré. Et les représentations, ce sont des paraboles de sommet S ou bien oméga de coordonnées moins b sur 2a et f de moins b sur 2a. Moins b sur 2a, je l'ai déjà nommé alpha égale à moins b sur 2a et bêta c'est f de alpha. Et j'ai aussi donné la résolution graphique des inéquations qu'on peut avoir à partir de les solutions à partir des représentations graphiques. Dans cette vidéo, c'est grand B, c'est la dernière fonction usuelle, c'est la fonction ax à la puissance 3 avec a différent de 0. Y compris lorsque a égale à 1, ce sera la fonction x à la puissance 3, c'est la fonction cube. Il y a tout x associé x à la puissance 3. Je vais étudier cette fonction, c'est-à-dire au point de vue variation, c'est-à-dire la monotonie ou bien les variations sur son domaine de définition. Et on va découvrir comment je trace la courbe de la fonction qui est tout x associé à x à la puissance 3 avec des a positifs et des a négatifs. Et je vais après donner un exercice, on va traiter un exercice dans lequel ça figure la fonction x à la puissance 3 et la fonction homographique. Donc je commence par le domaine, c'est une fonction polynôme et la fonction polynôme, son domaine c'est R. Vous pouvez remarquer ici que x à la puissance 3 il est impair. Comme ax au carré ou bien f de x égale ax au carré, c'est une fonction qui est paire et sa courbe c'est une parabole de sommet O et d'axe de symétrie, l'axe des Y. Ici, on va montrer que ces fonctions, la fonction ax qui est tout x associé à x à la puissance 3, c'est une fonction qui est impaire. Voilà. La parité. On a pour tout x appartenant à R, moins x appartenant à R, et f de moins x, c'est quoi? C'est a facteur de moins x à la puissance, le tout à la puissance 3. Et vous savez déjà que moins x à la puissance n, il peut donner x à la puissance n dans le cas c'est n est un nombre pair, et il donne moins x à la puissance n dans le cas où n est un nombre qui est impair. Ça veut dire une écriture avec les parenthèses, ici sans parenthèses. Donc c'est moins ax à la puissance 3, c'est moins f de x, donc f il est impair, et par suite la courbe, ça sera symétrique par rapport à l'origine du repère, et même la monotonie, normalement, il y a les variations. On va essayer d'étudier la monotonie sur R+, et en déduire la monotonie sur R-. Variation, soit x, y, le couple x, y, soit vous dites soit x, y, deux éléments différents de 0 plus l'infini, ou bien utiliser le carré. C'est normalement, on peut dire soit x, y, deux éléments distincts de l'intervalle 0 plus l'infini. Et je vais utiliser le taux d'accroissement. Vous avez f de taux d'accroissement de f entre x et y, c'est f de x moins f de y sur x moins y. C'est ax à la puissance 3 moins ay à la puissance 3 sur x moins y. Après, je vais factoriser, donc vous avez ax à la puissance 3 moins
y à la puissance 3, c'est a facteur de x à la puissance 3 moins y à la puissance 3. Et vous savez que x à la puissance 3 moins y à la puissance 3, c'est l'identité remarquable. On a déjà pris l'identité a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. C'est a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Mais puisqu'il y a ici x au cube et y au cube, ça sera x moins y facteur de x carré plus xy plus y carré. Après, il y a le a, je simplifie par x moins y, et ça me donne le taux d'accroissement, c'est a facteur de x carré plus xy plus y au carré. Sur R+, on peut remarquer que, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur du parenthèse, x carré positif et y carré positif, et x et y sont positifs, donc la somme est positive. Donc dans ce cas-là, on peut soit utiliser la parité, soit ajouter sur R+, x carré positif, y carré positif, toujours sur R. X et y sont de même signe. Si sont les deux positifs, le produit est positif, ça me donne la somme positive. Et ça dépend de A. Si A est positif, donc le taux d'accroissement, il va dépendre, son signe dépend de A. Et même sur R-, x et y sont négatifs, donc le produit positif. Et ça me donne ce qui est entre parenthèses, c'est positif. Puisque je suis sur R+, je peux dire, on a x positif, y positif, xy positif, donc x carré plus xy plus y carré est toujours positif. Donc, le taux d'accroissement, il va dépendre du signe de A. Donc, si A est positif strict, alors le taux d'accroissement, il est positif. Donc, je peux revenir. Donc, le taux d'accroissement, puisque celui-là, il est sur R+, celui-là, il est positif, au nul. Dans ce cas-là, le taux d'accroissement, sans signe, il dépend du signe de A. C'est pourquoi même la représentation, les variations de ax à la puissance 3, elles vont dépendre du signe de A. Si A est positif strict, alors le taux d'accroissement de f est supérieur ou égal à 0 sur R+. Donc dans ce cas-là, donc f est croissant sur 0 plus l'infini, et puisqu'il est impair, je sais, c'est une fonction, s'il est impair, donc il varie au même sens. Et dans ce cas-là, quel est le taux, le tableau de variation de ma fonction f dans le cas où a est positif? Donc ici x, ici f de x, dans moins l'infini, il y a 0 et il y a plus l'infini. Vous avez, il est croissant sur 0 plus l'infini, et puisqu'il est impair, il est croissant aussi sur 0 plus moins l'infini, 0. Donc je peux faire croissant d'un seul trait. Voilà, ici c'est 0. Donc ça c'est le tableau de variation dans le cas où A est strictement positif. Je passe maintenant au cas si A est strictement négatif. Alors le taux il est négatif sur 0 plus l'infini. Donc f il est décroissant sur 0 plus l'infini. Et puisqu'il est impair, alors elle est décroissante sur moins l'infini 0. Donc j'ai dit dans le cas A strictement négatif, le taux d'accroissement il est inférieur ou égal à 0 sur 0 plus l'infini. Donc f est décroissant sur 0 plus l'infini, bien sûr ici fermé en 0. Et puisqu'il est impair, alors il est décroissant sur moins l'infini 0. Et j'obtiens le tableau de variation sur moins l'infini 0 décroissante, sur 0 plus l'infini décroissante. Donc je fais une flèche qui décroît de moins l'infini sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Je vais revenir à rectifier ici, je vais ajouter pour voir la nature de la fonction. C'est la fonction ax à la puissance 3. Maintenant, on va passer à la représentation graphique. Les variations, la courbe. La courbe, donc je vais passer à la courbe de f qui est tout x associé x à la puissance 3 à
x à la puissance 3 avec a appartenant à R étoile à travers des exemples. On considère les fonctions f1 et f2 définies par f1 de x, c'est x à la puissance 3, et f2 c'est moins 1 demi x à la puissance 3. Et on va essayer de donner les variations de f1 et f2 et je vais tracer la courbe de f1 et f2. Je commence par variation de f1. Variation de f1, qu'est-ce que je vais écrire? On a f1 de x égale à x à la puissance 3 avec a égale à 1 qui est strictement positif. Donc, le tableau de variation, je peux le donner directement. X et f1 de x moins l'infini plus l'infini. Et dans le cas, c'est a est positif strict, la fonction il croît et la courbe il va passer par le point de coordonnées 0, 0. Variation de f1 et f2. Donc ça c'est f1. Pour f2 la même chose. On a f2 de x, c'est moins 1 demi x à la puissance 3, donc je peux l'écrire, j'écris la forme parce que ce sont des fonctions usuelles, donc il faut donner la forme. Il est égal à x à la puissance 3 avec a égale moins 1 demi qui est strictement négatif. Donc, ma fonction, ça sera strictement décroissante sur R. f2 de x moins l'infini plus l'infini, 0, et il décroît. Voilà. Il nous reste maintenant à tracer la courbe savoir l'allure de la courbe de ax à la puissance 3 dans le cas de a positif et dans le cas de a négatif. On a pris le cas de a positif et un cas de a négatif. On va essayer de voir comment on va la tracer. Pour les fonctions usuelles, normalement, soit le traçage du parabole ou bien le traçage de l'hyperbole. La parabole, il a des éléments caractéristiques, c'est le sommet et l'axe. Il faut prendre, bien sûr, un tableau de quelques valeurs pour savoir la trajectoire. La trajectoire, c'est connu, mais pour bien préciser la trajectoire de la parabole, il faut prendre des valeurs à droite et à gauche de alpha qui est moins b sur 2a. Même chose pour l'hyperbole. L'hyperbole, il est constitué de deux branches qui sont situées entre deux asymptotes, l'asymptote verticale et l'asymptote horizontale. Il faut avoir aussi prendre les valeurs. La racine de x plus a, ou bien la fonction qui est tout x associée x à la puissance, la racine de x plus a, la même chose. Elle est strictement croissante sur son domaine de définition. Je sais que sa forme, c'est une branche de parabole dirigée par l'axe des abscisses positifs. Il faut prendre quelques valeurs à droite de 0 pour bien situer la représentation dans le repère. Et maintenant, il nous reste une fonction à savoir sans l'allure de la courbe. C'est la fonction qui est tout x associée à x à la puissance 3. On a déjà donné les variations de la fonction ax à la puissance 3 ou bien de la fonction f1 et f2, mais f1 on a trouvé qu'elle est croissante, mais croissante ça veut dire pour nous est-ce qu'elle va croître comme ça ou bien elle va croître comme ça, mais il y a le point 0, c'est-à-dire le point de la courbe va passer par le centre, c'est-à-dire le point O qui est un centre de symétrie de la courbe. On verra comment, c'est-à-dire les points, ils vont nous donner
la forme de la courbe de ax à la puissance 3 dans le cas A positif et dans le cas A négatif. Je vais remplir d'une autre couleur pour mieux voir. Donc f1 de 0, 0 à la puissance 3 c'est 0, 1 à la puissance 3 c'est 1, 3 sur 2 à la puissance 3 c'est 8, c'est 27, 27 pardon, 27 sur 8, car 3 à la puissance 3 c'est 27, donc c'est 27 sur 8, qui est à peu près 3,4. 3,4. La fonction il est impair, donc moins 1 à la puissance 3 c'est moins 1. Et f1 de moins 3 demi c'est moins 27 sur 8 qui est à peu près moins 3,4. Normalement j'ai pris des valeurs à droite de 0 et deux valeurs à droite et deux valeurs à gauche. On peut prendre bien sûr les valeurs à droite et j'utilise le fait que la courbe il a un centre de symétrie, mais j'aimerais bien prendre des valeurs à droite de 0 et il est symétrique au point de V abscisse à droite de 0 et ça va vous donner bien sûr les symétriques des points d'abscisse 0, 0, 0 c'est l'origine, ça c'est le point 1, 1 sans symétrique, c'est moins 1, moins 1 par rapport à 0, 3 demi, 27 sur 8 c'est moins 3 demi, ça c'est par rapport à cette fonction. F2, la même chose, c'est 0. Moins 1 demi 1 à la puissance 3, ça donne moins 1 demi. Normalement, 2 à la puissance 3, c'est combien? C'est 8. 8. Donc, c'est moins 8 sur 2. Donc, ça donne moins 4. La même chose ici, ça donne 1 sur 2 et 4. Le traçage, tracer les courbes de F1 et F2 dans le même repère. Donc, j'ai déjà préparé le repère et maintenant on va faire le traçage. Voilà. Ça c'est l'axe des abscisses et ici l'axe des ordonnées. Je vais commencer par la fonction x à la puissance 3. Donc, normalement, vous avez l'origine. C'est un point, il y a ce point-là, et le point, vous avez 1 sur 1,5, c'est-à-dire 3 demi, c'est 1,5, 1,5, ça donne à peu près 3,4, 1,5 c'est ici, voilà, 1,5. Voilà. C'est-à-dire, normalement, j'ai utilisé les carreaux. J'utilise les carreaux. Vous pouvez... C'est-à-dire, 3 demi, c'est presque... C'est la moitié ici. Non, pardon. Voilà. Voilà, ça c'est le point. Après, il y a moins 1 avec moins 1. Et il y a moins 1,5. Moins 1,5, c'est à peu près moins 3,4. Donc, c'est à peu près ici. Voilà. Et je vais faire le traçage de la courbe. Moins 1,5. Oui. J'ai rectifié normalement, j'ai commis une erreur ici, c'était 2,5. Normalement, il y a uniquement 1,5. Et maintenant, je vais faire le traçage de la courbe. Pour tracer la courbe, normalement, ax à la puissance 3, il est formé aussi de deux branches de parabole.
La première branche, c'est celle-ci. Donc, il s'agit de faire la tangente. C'est comme l'axe des abscisses comme une tangente. Donc, on fait la courbure et après, je fais le traçage et je passe bien sûr par les points. Après, je vais rectifier pour mieux voir la courbe. Après, la même chose ici. Ça, c'est un point tangent. L'axe est un tangent, c'est une tangente. Donc la courbe, elle admet l'axe des abscisses, ou bien le point O, c'est le point tangent à la courbe de AX à la puissance 3 dans le repère, bien sûr, OIJ. Ça, c'est la fonction C de F. C'est une fonction qui est croissante. Après, je vais rectifier pour mieux voir, c'est-à-dire je vais un peu je fais le traçage avec pointillé, je vais rectifier un peu pour mieux voir. Donc j'ai déjà rectifié un peu, le traçage avec le stylet c'est pas facile, mais je vous conseille de faire le traçage en crayon, parce que les croquis ça se fait avec les crayons, donc j'insiste sur marquer la courbure, c'est comme si vous avez une, une branche de parabole, donc une branche parabole dirigée par l'axe des ordonnées. Donc, dans le cas de la courbe de f de x et de la fonction f définie par f de x égale ax à la puissance 3, si a est positif, la courbe ça sera formée de deux branches de parabole. La première branche, elle est dirigée vers le bas, elle est dirigée bien sûr par l'axe des y négatifs, et le deuxième, il est dirigé vers le haut, il est dirigé par les y positifs. La même chose pour ma fonction f2, j'ai déjà pris le point 0, 0, le point A de coordonnée 1, moins 1 demi, et le point 2 de coordonnée, le point de coordonnée 2, moins 4. Je fais la courbure, je trace la première branche qui est dirigée vers le bas, une branche de parabole, et j'insiste ici sur le point tangent. C'est-à-dire, ici, en général, on verra que ce point, c'est un point où la courbe change de forme. La branche de parabole sera dirigée vers le bas. Après, il devient dirigé vers le haut. Si f2 de x était moins x à la puissance 3, on verra que ces deux seront symétriques. C'est comme si j'ai la partie verte, la partie noire avec rouge, et ils forment une parabole. Mais sinon, si les deux coefficients sont opposés, dans ce cas-là, ça va former une parabole. Donc, et après, donc là, ça c'est la partie droite. Sur R+, c'est les décroissantes et ça c'est la branche de parabole dirigée vers le bas. Et j'ai utilisé aussi le point 0, 0, le point O, moins 1 avec 1 demi et moins 2 avec 4. Et à la main, je trace la parabole, la branche de parabole qui est dirigée vers le haut. Donc c'est pas facile de faire le traçage, mais pour vous, utilisez les crayons et pour différencier les courbes, vous pouvez utiliser soit un stylo de couleur ou bien un crayon de couleur bien taillé. Donc après je vais passer donc la fonction qui est tout x associée à la racine de x plus a, sa courbe est formée par une branche de parabole dirigée par les x positifs, mais la fonction ax à la puissance 3, la courbe est formée par deux branches de parabole dirigées par l'axe des y, et ces deux branches symétriques par rapport à O. C'est pourquoi on trouve une branche dirigée vers le haut sur R+, une branche dirigée vers le bas sur R-, et utiliser les points pour bien situer la courbe.